De la médecine à la politique active, les gynécologues et prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, fera-t-il exception dans le monde politique congolais qu'il a embrassé, connu et reconnu selon certaines bouches dans la démagogie? Sa candidature à la prochaine présidentielle, quelle offre politique veut-il apporter aux Congolais? Nous allons en parler, mesdames et messieurs, dans ces numéros. Vous qui le suivez du partout dans le monde, bienvenue. Et nous avons le réel plaisir de recevoir pour sa première participation dans cette émission, Maître Éric Bisselot, qui se trouve être communicateur du regroupement politique ACRN, qui soutient bien sûr la candidature du docteur Denis Mukwege à la prochaine présidentielle. Bienvenue, maître. Bonjour Ndeko, merci pour l'invitation et ça me fait un plaisir de partager ce moment avec votre téléspectateurs. Alors, merci beaucoup d'entrée de jeu. Dites aux Congolais, au-delà des discours, quelles sont les vraies motivations qui ont poussé le docteur Denis Mukwege à postuler à la présidentielle du 20 décembre 2023? Les véritables motivations, c'est que c'est un citoyen congolais révolté. Révolté parce que, à son niveau, en tant que citoyen, en tant que médecin, il a fait ce que le bon Dieu lui a donné comme moyen, la formation professionnelle lui a donné moyen, l'instruction lui a donné comme moyen, de guérir les plaies, de soigner. Ça s'appelle des conséquences. Et pendant des années, il s'est consacré à la tâche. Il a même évolué. Il a milité pour que ces conséquences soient réparées psychologiquement, au-delà du physique. Il a milité pour que les auteurs de ces conséquences soient punis par une véritable justice. Il a milité pour que ces reconnaissances ne soient pas seulement une question de Congolais et Congolaises, mais de toutes les femmes du monde qui sont les premières victimes des atrocités de la guerre. Mais il arrive un moment, il dit, mais ce sont que des conséquences auxquelles je suis en train de m'attarder, il faut en trouver la cause. Et qui n'est pas assez suffisamment éclairé pour comprendre la cause du malheur des Congolais, ce sont les politiciens qui ne sont pas à la hauteur. La cause du malheur des Congolais, ce sont des politiciens qui font des accords pour leurs propres intérêts, aux dépens de la République démocratique du Congo, aux dépens des Congolais, aux dépens de l'intégrité territoriale, on dépend de notre sécurité. Et c'est en cela qu'il dit, mais non, pour que je puisse soigner les causes originelles, il faut que je sois suffisamment haut pour mettre tous les Congolais en sécurité et de disposer des forces armées pour préserver l'intégrité territoriale, pour préserver la vie de chaque citoyen là où il se trouve, et pour que je donne les moyens aux sciences, aux étudiants, aux chercheurs, ceux qui sont pendant des années en train d'apprendre un métier, de pouvoir exercer librement leur métier en toute sérénité, et d'apporter réellement la liberté et la démocratie, où on a la liberté de penser, sans avoir peur d'être puni, on a la liberté de dire ce qu'on pense par rapport à un tel candidat, sans être inquiété dans son travail ou dans le milieu professionnel dans lequel on évolue. C'est en cela qui fait qu'il a longtemps été spectateur de la médiocrité. Aujourd'hui, il veut corriger cela. Et là, c'est aussi notre rôle qui sommes de la société civile, qui sommes des Congolais, qui avons exigé de lui qu'il ne pouvait pas se contenter seulement de soigner une partie des Congolais, mais que la République démocratique du Congo dans son entièreté a besoin d'être réparée. J'avoue qu'on aura le temps de parler de sa vie politique qu'il a embrassée, mais au-delà des conséquences, c'est quoi son offre politique? Son offre politique, vous allez avoir l'occasion très bientôt de découvrir les 12 piliers, parce que c'est cela qui est étrange, c'est que personne n'a encore entendu ces 12 piliers, son projet politique, mais nous avons déjà vu des critiques acerbes, comme les ennemis des Congolais de la République ont l'habitude, c'est-à-dire d'attaquer, d'insulter, sans avoir attendu quoi que ce soit, parce qu'ils veulent s'attaquer à l'honneur, à la probité, à l'intégrité, ce qu'ils n'ont pas. Mais l'offre politique tient essentiellement à 12 piliers, et qu'il aura l'occasion très bientôt de dérouler. Mais lors du discours de Fatima, vous retiendrez qu'il a mis 3 choses en exergue. Le travail. Nous devons travailler. La jeunesse congolaise a besoin de travail. Il y a beaucoup de chômeurs. Et je sais que les Congolais sont des courageux. Les femmes congolaises ont besoin de travailler. Je sais qu'elles sont courageuses. Les hommes ont besoin de travailler parce qu'ils veulent prendre leurs responsabilités.
Il a mis en avant l'intégrité territoriale, la sécurité. Parce que nous considérons que si nos frontières ne sont pas respectées, n'importe qui peut venir assassiner des Congolais et rentrer librement chez lui. N'importe qui peut venir prendre des ressources de la République démocratique du Congo sans que les Congolais en aient à profiter. N'importe qui peut venir et faire ce qu'il veut alors que nous sommes chez nous. Et finalement, vous comprendrez, il y a dignité qui veut redonner à un peuple qui a perdu toute sa vigueur. Dignité d'un peuple qui est devenu un peuple pas sérieux, ou dans le milieu des affaires, on dit que nous ne sommes pas une nation sérieuse, ou lorsque nous traversons un poste frontalier, on nous regarde notre passeport comme si nous étions des terroristes de temps moderne, alors que les Congolais ne traversent pas les frontières pour aller exploser, mais pour aller assassiner des gens. Donc c'est en cela que tient premièrement sa préoccupation, mais il a 12 piliers sur lesquels repose sa politique, sa vision de la République démocratique du Congo, qui sont vraiment alléchants. Et je vous laisse la première de les décliner aux Congolais. Alors, Dr Mukwege est connu comme le réparateur des femmes. Alors, en tant que tel, cela ne pourrait pas suffire pour servir sa nation. Parce que c'est beaucoup déjà, c'est honorable d'être reconnu comme tel, puisque c'est-à-dire que là où les politiciens, les militaires brisent, cassent, détruisent, nous on construit et on répare. Et c'est vraiment honorable. Mais il est connu, il est mal connu, parce qu'il n'est pas que cela. C'est quelqu'un qui a fait voter une résolution aux Nations Unies, c'est qu'aucun homme politique n'a pu faire, pour condamner le Rwanda, pour reconnaître le rôle des victimes des femmes dans les conflits de guerre. Il est quelqu'un qui gère le fonds global pour les femmes victimes de guerre dans le monde entier. Il est celui qui met en exergue la justice transitionnelle. Il est celui qui milite quotidiennement pour la sécurité des Congolais. C'est lui qui empêche que le Rwanda continue à bénéficier de notre argent, de nos minéraux pour pouvoir nous faire la guerre, nous assassiner. C'est ce que le pouvoir en place offre volontiers à Paul Kagame, que lui, aujourd'hui, il dit ça suffit, on ne peut pas continuer cela. Et donc, il n'est pas reconnu à sa juste valeur, si vous voulez. Parce que même dans Panzi, où il évolue, il y a plus de 50 projets qui sont menés dans Panzi. Pas que de projets médicaux, mais de la réinsertion professionnelle, du social, de la psychologie et de la justice. Donc c'est en cela, dans 50 projets, également l'éducation. Donc c'est ça, le Panzi, c'est une micro-société expérimentale pour une république démocratique du Congo plus grande et plus noble et plus ambitieuse. Vous en avez d'ailleurs évoqué, le Congo n'est pas une femme quand même à réparer, non plus comparable à la gestion de l'hôpital du Panzi que votre version est faite. Bon, tout d'abord, on peut déjà se targuer que notre candidat, le candidat à la société civile, a une expérience professionnelle avérée et a un carnet d'adresses qui lui permet aujourd'hui d'exiger, lorsqu'il deviendra président de la République, en tant que nation représentant la nation, d'exiger à d'autres nations de nous respecter. Et cela fait de lui un candidat qui a déjà prouvé par son expérience professionnelle d'avoir eu à gérer et à gérer avec bénéfice, à gérer de manière pertinente et de manière performante des entreprises, parce qu'il est celui qui donne du travail aux Congolais. Mais je vais justement m'attaquer à ceux qui, par ignorance, disent que le Congo est une nation qui ne peut pas être réparée. Par contre, moi j'ai vu au début de cette législature un président de la République qui voulait se targuer d'être le premier des chrétiens, les premiers des croyants, et des grandes messes dans des églises. Il a voulu nous ramener dans une forme de distraction. Pas si longtemps, il a dit que il ne peut, finalement, s'il ne peut rien, c'est parce qu'il laisse tout entre les mains de Dieu. C'est le Dieu qui gère le pays. Mais par contre, c'est lui qui est payé. 2 400 000 $ par mois. Mais je veux, pour cela, prendre en exemple 2 versets de la Bible, les Actes 15-16, Actes des Apôtres. Je le lis. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Un autre verset, Ésaïe 58-12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, ainsi de suite, ça continue. C'est là où vous justifiez le travail que fait... Moi, cela dit, ça met déjà en exergue une certaine ignorance de ceux qui veulent être les premiers des chrétiens, les premiers des croyants, sans en maîtriser même la quintessence, c'est-à-dire
la réparation fait partie intégrante, la réparation d'une nation, ça fait partie intégrante de la volonté de Dieu, de mission confiée par des grands hommes par Dieu, de réparer des nations. Donc, Denis Mukwege n'est pas juste un Congolais, c'est celui que, moi j'aime bien dire, c'est le meilleur d'entre nous. C'est le meilleur d'entre nous et c'est celui que Dieu a donné comme manne pour pouvoir réparer le Congo. Donc, c'est vrai, la République démocratique du Congo n'est pas Panzi, mais je vous ai donné un exemple de Panzi qui n'est pas juste un hôpital non plus. Panzi, quand on accueille une femme qui était détruite, je vous épargne tous les détails relatifs aux organes génitaux, mais lui, il accueille ces femmes-là les bras ouverts, sans avoir honte, ni peur, de l'odeur, ni de la souffrance, mais il prend en charge et dit, mais t'inquiète de rien, tout ira bien. Il passe de 7h du matin à 22h du matin, 22h du soir, dire 10h du soir, donc 22h, à réparer. C'est-à-dire dans un laboratoire, à travailler avec des hommes et des femmes pour réparer un être humain qui est détruit. Après cela, la réparation physique, il y a la réparation psychologique. Il faut que cette femme-là retrouve sa place dans la société, qu'elle se sente être humain. Après cela, il faut donner une réparation sociale. Il faut parce qu'elle est rejetée par sa communauté, elle est rejetée par son mari. Elle a des enfants pourtant. Il faut qu'elle vive dignement. Panzi permet également que cette femme soit réinsérée socialement et trouve du travail. Ses enfants aillent à l'école. Et il y a un quatrième pilier qui est extraordinaire, une réparation judiciaire. Il faudrait que la société reconnaisse ce rôle de victime à cette femme. Ça fait partie des 4 piliers de Panzi. Et si vous prenez ces piliers-là, vous les transposez à la République démocratique du Congo, c'est la même chose. Vous voyez ces milliers de Congolais qui errent du matin au soir pour chercher 2000 francs, parce qu'il sait qu'il a une famille. Donc, on peut en devenir fou dans ce pays. Regardez les désordres dans lesquels nous roulons, ceux qui avons la voiture, d'autres prenons le transport. Regardez les chaos dans lesquels nous naviguons dans des marchés. Parce que nous sommes tous devenus comme des fous dans ce pays où il faut à tout prix survivre. Cette réparation psychologique est nécessaire. Cette réparation, il faut que nous soyons reconnus victimes de la mauvaise gestion de quelques hommes. Nous serons connus victimes des Rwandais. Nous serons connus victimes de ceux qui viennent exploiter nos richesses sans que nous en prenions conscience, bien que nous bénéficions de quelque chose. Mais au-delà de ça, il faudrait que tous nous prenions conscience que nous sommes une force, une synergie, et que nous devions mettre à la place qu'il faut des hommes qu'il faut. Et cette nation a besoin d'être réparée. Alors, ceux qui dirigent le pays aujourd'hui sont issus de l'opposition dont vous faites aujourd'hui. Est-ce que demain, vous allez invoquer la roue, demain vous allez certainement apporter une nouvelle couche à la population congolaise? Il faudrait d'abord que dans la configuration politique, être à l'opposition ne fait pas de vous un bon gestionnaire. C'est-à-dire être un opposant, c'est-à-dire être contre le pouvoir en place par rapport à sa politique. Il y en a beaucoup qui sont de l'opposition. Tout ce qu'ils veulent, c'est prendre la place. Mais ils n'ont pas de projet pour les Congolais. Ils n'ont jamais fait quelque chose pour les Congolais. Ils attendent d'être au pouvoir pour dire « je travaille pour vous ». Et ce pouvoir en place a prouvé sa médiocrité, a échoué. Il ne s'agit pas ici d'être opposant, d'être dans la majorité. Il s'agit d'être conscient que le Congo va mal, on est Congolais. Oui, nous sommes différents parce que nous ne sommes pas une opposition politique. Denis Mukwege n'est contre personne. Il n'est contre personne. Il vient de se rencontrer avec Félix-Antoine Tshisekedi à New York. Ils ont passé 2 heures à converser. C'est étonnant quand même que le même chef de l'État qu'il a embrassé à New York vienne ici, le qualifie de candidat des étrangers. C'est quand même effrayant. Et il commence à faire sa campagne politique avant même qu'on ait eu, nous, l'opposition, le go, et devant la CENI. Ils sont justifiés des déclarations de la chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cela vient de lui-même, docteur Mukwege, quand il déclare que ça fait 40 ans qu'il est venu au Congo. Non, il y a eu d'abord cette déclaration du chef de l'État qui dit « méfiez-vous des candidats des étrangers ». Donc le chef de l'État ne peut pas qualifier, dans la conception candidat des étrangers, ce que sous-entend financé par des étrangers. Cela montre à quel point il ne sait pas comment vit Denis Mukwege. Il ne connaît pas ses moyens financiers. Il ne connaît pas la force qui le porte, c'est-à-dire toute cette population, toutes ces femmes et ces hommes. Il y a également des hommes qui sont victimes de viols en cas de guerre. Tous ces enfants qui sont devenus majeurs, qu'il a réparés. C'est ça qui porte Denis Mukwege. C'est nous, la société civile. C'est nous, les politiciens conscients, qui portons Denis Mukwege. Il y a eu ces déclarations inacceptables
malencontreuse de la part du chef d'État. Et qui a évoqué encore une fois, et qui a fait encore montre de manque de maîtrise des notions, des concepts, notions du genre, que lui-même, le chef d'État, en a parlé devant le Conseil des Nations Unies, que lui-même, lui et son pouvoir en place, sont en train de faire l'apologie à travers Makama, notamment à travers sa propre, la première dame, de l'homosexualité dans ce pays, en soutenant les organismes LGBT. C'est eux, nous ne sommes pas contre les orientations sexuelles des uns des autres, mais ce n'est pas un propos qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le rôle de la femme dans la société. Parce que le prix Nobel de la paix a eu l'habitude de vivre avec ces populations qui ne sont pas Kinshasa, qui sont loin de l'État, puisque en dehors d'ici, l'État est absent. Ces femmes sont réduites à l'état des choses. On peut la violer sans qu'il y ait de conséquences. On peut la mettre enceinte par le viol sans qu'il y ait de conséquences pour les victimes, pour les bourreaux. On peut la vendre comme une chèvre. On peut la réduire à un simple objet de la maison pour nettoyer, arranger, faire à manger. Non, c'est une personne à part entière, c'est une personne, une citoyenne qui doit être intégrée comme étant un genre masculin-féminin intégralement dans notre arsenal juridique. Donc, les propos irresponsables de la part du chef d'État a fait que le prix Nobel de la paix réplique, ça c'est vrai, il pouvait ne pas se contenir quand un chef d'État lui parle. Il doit répondre au chef de l'État, parce que ce n'est pas un citoyen qui dame qui lui parle. Si c'est un citoyen qui dame, ça va passer. Mais un chef d'État ne devrait pas s'exprimer comme ça. C'est malheureux, parce que le prix Nobel de la paix a relaté, a rappelé qu'il a, depuis sa formation qu'il a terminée en étant parti étudier à Burundi, en étant parti étudier en France, quand il a fini sa formation et son expérience, on regarde ses compétences, parce que c'est quelqu'un de notoirement compétent dans le monde entier. On lui a demandé de rester en Europe, de travailler dans des grands hôpitaux, de gagner bien sa vie. Mais il dit non, je rentre, je ne gagnerai rien, mais je rentre parce que j'ai appris cela pour soigner les miens. Comme mon papa soignait la psychologie, le moral, l'intellectualisme ou bien le spiritualisme de mes compatriotes, moi je vais soigner le corps parce que ça a toujours été ma vocation de soulager la douleur. Donc il fallait qu'il réponde au chef de l'État que depuis qu'il a fini ses études, il est rentré au Congo, fidèlement au Congo pendant 41 ans. Il a consacré 41 ans de sa vie à ériger un modèle de société. Et c'est pour cela que vous les journalistes, vous devez prendre, non seulement aller vous informer ce que c'est que Pandi, parce qu'on en parle comme si c'était un centre hôpital, mais c'est plus que ça, c'est une cité. Et Denis Mukwege n'a pas que Pandi, il a plusieurs fondations, Fondation Denis Mukwege, le Fonds global des victimes. Donc c'est quelqu'un notamment, il est cité un modèle dans les institutions internationales où il est invité. Il ne demande pas des audiences, lui il est invité pour dire partagez avec nous votre expérience, partagez avec nous votre savoir-faire. Parce qu'il a trouvé la clé pour améliorer les conditions de vie de ceux qui n'ont rien, les conditions de difficulté des Africains. C'est pour ça que le monde entier l'appelle, dit mais comment vous avez fait avec, en n'étant pas un État, comment vous avez fait, vous n'avez pas d'armée, comment vous n'avez fait pour n'avoir pas de moyens. Il dit voilà comment je fais pour que aujourd'hui mon pays se redresse, les femmes se redressent, les femmes du monde entier. Et il est cité un modèle pour ça, il est reconnu. Et le chef d'État avait eu, quand il avait sa conscience pleine, entière, il avait eu des mots à l'égard de Denis Mukwege, plein de reconnaissance. Il disait même, il décernait un prix papa à la hauteur de sa grandeur. Mais aujourd'hui, il veut le prendre comme un simple badaud. C'est malheureux, c'est inexplicable. Cela démontre à quel point on peut être réduit à rien quand on parle de la politique au Congo. Et la politique au Congo, c'est les insultes, c'est la caricature. Ce ne sont pas des idées. Et c'est ça qu'on veut défendre. On veut défendre, nous, des idées. On va faire une politique dans le respect, mais dans les échanges des idées. Vous avez fait des promesses, qu'est-ce que vous avez réalisé? Vous nous avez promis des avions, mais jusqu'à aujourd'hui, 2 ans plus tard, ces avions n'ont pas encore atterri depuis qu'ils ont été achetés. C'est ça la réalité des Congolais. Vous avez promis, mais vous n'avez pas réalisé. Quand on promet aux Congolais, répondez aux Congolais. Vous n'allez pas répondre à celui qui dit que j'ai une solution qui est là, qui marche. Et donc même vous avez eu à copier, à plagier des idées, et sans en maîtriser le contour. Le fonds de réparation des femmes aujourd'hui, dont Denise Nyakeru est la première chante, ben ça vient de Denis Mukwege. La justice transitionnelle, donc Mutombo, le ministre de la Justice, a ramené au CPI, ça vient de Denis Mukwege. Mais étant donné que ce sont des plagiaires, le contenu n'y est pas. Ils ont triché, ils ont pris l'essentiel, mais sans qu'ils maîtrisent la quintessence, parce que ce n'est pas juste une idée, mais c'est également une expérience. Il faut vivre pour pouvoir la maîtriser. Donc, cette réponse au chef d'État
était conscient. Il dit que non, moi je suis responsable. Et 41 ans, je peux prouver mon adresse. On a tenté de m'assassiner, mais je suis toujours là, entouré des Congolais qui ont dit on va vous protéger. Okay. Alors, Maître Eric Pisselou, on poursuit justement, hormis la déclaration du chef de l'État, que pensez-vous également de ceux qui disent, je cite, Dr Denis Mukwege soutenir les Rwandais dans la guerre en RDC, car derrière, il faisait la fortune avec le don de la communauté internationale. Il faut d'abord commencer à prouver quelque chose. Il ne s'agit pas de déclarer. Je ne comprends pas dans quel pays nous vivons. En état de droit, on n'accuse pas quelqu'un comme ça. On le prouve. Ils ont l'État. Ils ont les services de renseignement. Moi, je suis de ceux qui pensent que si les prix Nobel de la paix, dont la transparence et la gestion de la Fondation Panzi sont transparents, sont accessibles à tous les Congolais, si à un moment ou autre il a pris part au crime de sang, parce que nous savons qu'il a les mains blanches, Félix Tshisekedi a les services de renseignement, civils comme militaires. Il a la force régalienne, police comme les armées. Il a tout. Il devrait le faire arrêter. Mais il faut le prouver. Comment voulez-vous qu'on défende quelque chose qu'on nous impute qui soit fausse? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est à toi de me prouver que j'ai volé. Moi, je dis que je n'ai pas volé et moi, mes preuves sont là. Regardez, je présente tout. Tout est transparent. Tu me dis que j'ai volé. Mais j'ai volé quoi? Il faut me prouver à quel moment j'ai volé. Si tu me fouilles, on est ensemble ici. Tu me fouilles, tu ne trouves rien sur moi. Regarde autour de moi, il n'y a rien. Et encore mieux, je te montre mes comptes bancaires depuis 10 ans. Je te montre mes archives. Je te montre mon salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te prouve? Prouve-moi que j'ai volé. On en est là. On est ici en train de... On n'a pas à nous défendre contre les mauvais gestionnaires, ceux qui sont incompétents, incapables, qui sont aujourd'hui en incapacité de présenter un bilan. Ils veulent s'attaquer aux meilleurs d'entre nous, à ceux qui peuvent sauver le Congo, à ceux qui peuvent relever le Congo, à ceux qui peuvent donner de la fierté aux Congolais. Et c'est ça que nous défendons. Nous avons dit, comme nos mamans, comme nos femmes, nous allons nous mettre en pare-balles, en pare-choc, entre les détracteurs et le prix Nobel de la paix, parce que nous avons accepté cela. Nous lui avons demandé de représenter, de nous donner le secret de sa réussite. On arrive presque à la fin de cet entretien. Juste deux petites questions qui nous restent. Est-ce qu'on peut espérer à la candidature commune de l'opposition? Parce que cette fois-ci, le docteur Mukwege Denis s'est bien signé de tous les Congolais. Il a ses frères, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, qui se sont déjà déclarés comme candidats. Il y en a d'autres, Matata Ponyo, Delis Sanga. Est-ce qu'on peut espérer à cette candidature commune de l'opposition? Si oui, quels sont les critères selon vous? Denis Mukwege est un candidat de la société civile. Je vous ai dit qu'il n'a pas d'ennemis. Je vous ai dit qu'ils se sont rencontrés à Félix Tshisekedi, ils ont passé 2 heures à converser, comme des Congolais. Je vous ai dit qu'il rencontre Martin Fayulu, qui est un ami pour lui. Je vous ai dit qu'il était auprès de la famille de Sheridan Kembe, auprès de Moïse Katumbi, comme ami, comme frère, comme Congolais. Il n'a pas d'ennemis. Mais il a dit quelque chose, il a insisté. Ceux qui veulent que j'aille gérer le pays, ce sont les Congolais. Donc je ne peux pas faire des accords politiques pour vous donner un ministère, pour vous donner tel pouvoir, parce que mon rôle, ce n'est pas à votre égard, mais c'est à l'égard des Congolais. J'ai un devoir de redevabilité. Vous voulez me soutenir? Soutenez-moi pleinement, mais n'exigez rien de moi. Mais je ne ferai pas, à plus forte raison, des accords avec ceux qui, le matin, tuent les Congolais, le soir viennent négocier. Ceux qui trahissent le Congolais le matin, le soir viennent négocier, ou bien le font le soir, le matin veulent sortir comme des amis propres. Non, on ne va pas nous faire des chantages politiques, parce que les accords secrets, c'est ça qui a amené notre pays là. Félix Tshisekedi n'a pas cessé de faire des accords avec le M23, avec le Kabila, avec le Caméré. On a assisté à ce déballage des accords et jusqu'à exposer notre pays à l'humiliation internationale. C'est un acteur politique majeur, c'est un acteur social majeur. Il est connu. Ce n'est pas un illuminé. C'est quelqu'un de consciencieux, de réfléchi. Oui, quand il dit quelque chose, moi je le prends en considération. Quand John Mumbi, qui est un militaire reconnu et décoré de ce pays, dit quelque chose, je le prends en considération. Oui, le plan Félix Tshisekedi n'a pas le monopole de la vérité. À plus forte raison, lorsque tout le monde vous dit que vous ne respectez pas vos accords, vous n'allez pas nous dire qu'il y a une collision entre Nanga, le M23, Kabila et tout le monde, sauf lui-même. On a vu, il était avec ses amis de l'opposition, c'est-à-dire Martin Fayulu et Bemba et compagnie. Il les a trahis. C'est sa nature. Donc, comment voulez-vous que nous passions notre temps à essayer de répondre à quelqu'un
qui ne tient pas en compte sa propre signature, son engagement, sa parole à l'égard des autres Congolais et à l'égard de la nation congolaise. C'est un mépris. Et ce mépris-là, il faut que ça cesse. On arrive sûrement à la tradition chrétienne, mais un dernier mot, devant cette caméra, aux millions de Congolais qui vous suivent, je préférerais que ce soit en image. Denis Mukwege est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme d'église. Pasteur Naé, qui pasteur Naé, ou d'abord, papa Naé. Ouazali qui est un homme de Dieu qui s'est respecté. Et ce que tu as le parcours après Nobel de la paix Denis Mukwege, c'est quelqu'un qui mérite le respect. Respect, c'est pas Mokili Mobimba. De l'Est en Ouest, et ça reçoit Bazopé Saba Congolais. Et il faudrait que tout le monde Batouletiye, Bazala na pouvoir. Bato Bazo porter des valeurs. Bon, mais qui s'attend à binoter à Kolanda, Bosoto, Ozo na 10e rue, ou bien Union Sucrée, ou Bazo Sale la Mbongo. Bango, souci na Bango Karambongo. Sans candidature cohérente, sans projet de société, Balabé Félix Tshisekedi, 700 partis politiques, Tozo Kende Wapi. Le lait bandi au bois Kabosoto, na vision après Nobel de la paix. Oh, Moutaba occidentaux. Pendant tous ces temps, le prix Nobel de la paix réussissait pour les Congolais. Il va quitter. Moi, je vais Moutaba occidentaux. Bango Bazo Salami pour les Congolais. Il y a au moins d'où qu'ils viennent. Ce qu'il a fait pour les Congolais, les Congolais, ils mesurent, les Congolais, ils palpent. Et bien, c'est le premier Congolais à avoir un tel aura dans le monde entier. Ils ont respecté Mokili Mobimba. Le seul à être pris, le décoré prix Nobel de la paix, comme Nelson Mandela. Le seul à être reconnu dans le monde entier pour son travail, son intelligence et mérite. Azamutaba, valeurs. Et ces valeurs, ce sont les valeurs qui nous sont propres, ancestraux. Azom Memango Likolo, Azom Memamboko Likolo, Azom Memafierté Nabiso Likolo. Nabolamounaï. Il faudrait que tout le monde sache qu'il y a des meilleurs pour le Congo. Ba tricheur wanate, miyibi wanate, ba menteur wanate. Tout à la Congo, tout à la Banoto Sobo Tabazo Kende Wapi. Maître Éric Bissélé, je rappelle que vous êtes communicateur du regroupement ACRN qui soutient la candidature du docteur Denis Mukwege. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, mais également à notre invitation. Merci beaucoup.